Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, pour l'argent et les platinoïdes. On va commencer par les actualités, comme d'habitude, et d'abord un petit peu d'actualité brûlante, on va dire. Pourquoi, comme vous pouvez le voir, l'or est en train de baisser? Tout simplement parce qu'il est beaucoup monté, parce qu'il y a des prises de profit, et aussi, surtout, j'ai envie de dire à très court terme, parce qu'il y a une désescalade. Ok, il semblerait que les derniers propos de Donald Trump se soient voulus un petit peu plus accommodants. Pareil pour la Chine qui refuse d'aller plus loin dans l'escalade. Trump a dit qu'il envisageait de réduire significativement les droits de douane sur la Chine, etc. Bref, désescalade et l'or adore le chaos et adore moins quand les gens sont rassurés. Et donc on prend des profits totalement légitime avec, je l'espère, cette fois, enfin, une consolidation importante vers les 30, 55, 29, 57, mais on y reviendra plus tard. J'aimerais, comme d'habitude, commencer plutôt par les fondamentaux et je vais vous montrer exactement ce que je craignais qu'il arrive et vous le savez depuis suffisamment longtemps pour que je ne m'étende pas sur le sujet. On voit apparaître maintenant voilà, la course aux estimations les plus folles. Alors certains vont dire que non, c'est pas fou, etc. Mais bon, encore une fois, voilà, vous avez des articles. Mais j'en ai pris un seul comme ça parce que les autres m'agaçaient encore plus. Mais voilà, 5 000 $ pour Wealth Managers. Sans aucune raison particulière derrière. Hein. C'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes arguments que d'autres donnent depuis des semaines, des mois, voire des années. Et là, voilà, c'est la course au sensationnalisme. Faites attention, parce que bon, moi je veux bien qu'on dise 5 000, 6 000, 10 000, 50 000 $, mais bon, pourquoi maintenant et pas il y a une semaine, ou pourquoi pas il y a un mois, hein. J'ai du mal à le croire, donc faites attention, ne vous laissez pas aveugler. Je ne dis pas qu'on va pas y aller, mais on va pas y aller simplement parce que vous avez de plus en plus de sites disons-le clairement aussi, hein, d'influenceurs. Je parle pas d'apporteurs de contenu, je parle d'influenceurs qui annonce des choses un peu folles. Bref. Par contre, ce qui est intéressant, beaucoup plus intéressant à mon sens, c'est JP Morgan. JP Morgan qui, comme Goldman Sachs, mais pas que, hein, a accompagné le mouvement depuis des années en disant que l'or allait monter. Et JP Morgan dit 4 000 $ au deuxième trimestre 2026. Bon, ils sont un peu obligés de réviser leurs objectifs quand même, hein, puisque tous les objectifs de début d'année ont déjà été enfoncés, défoncés, et voilà, faut bien remonter. Mais bon, voilà, c'est JP Morgan qui le dit, JP Morgan qui est aussi sur l'or depuis des années et pas depuis 2 semaines. Hein. J'aimerais aujourd'hui faire un petit peu de profondeur avec deux articles. Alors, ce ne sont pas des articles que j'ai trouvés, ce sont un graphe que j'ai trouvé et un post sur les réseaux sociaux sur lesquels j'aimerais bien revenir parce que c'est intéressant, dont un graphe auquel je n'ai absolument aucune réponse. Je vous le montre, brut de décoffrage. Regardez ce que c'est. C'est un graphe qui a été publié et qui nous montre la corrélation ou la mise en parallèle du cours de l'or et des actifs détenus par les ETF orifères. Bon, alors vous savez, et là franchement, il ne s'agit pas de vous manipuler, je comprends vraiment pas ce qui se passe, et vous avez le droit d'avoir votre opinion. Donc comme vous pouvez le voir, pendant un moment, on avait une évolution parallèle du cours de l'or en marron et des détentions d'or par les ETF. Par exemple, au hasard, en 2020, vous avez une détention qui est à 110. Okay, et puis vous voyez, il y a une corrélation intéressante. Et puis à partir de 2022, donc à partir du moment où l'or a explosé, eh bien, il n'y a pas eu du tout d'explosion de la détention d'or par les ETF. Et il n'y a pas eu ne serait-ce qu'une hausse, c'est une baisse à laquelle vous assistez. Pourquoi? J'en sais rien. On peut faire des suppositions. On peut se dire que voilà, jusqu'à 2022, c'était les Américains, pour faire simple, qui achetaient de l'or. Donc les Américains réagissaient au cours de l'or. Quand l'or montait, ils achetaient. Donc les ETF étaient obligés d'acheter de l'or. Et puis quand l'or baissait, eh bien les Américains vendaient. Donc les ETF vendaient de l'or. Mais en gros, ça voudrait dire qu'à partir de 2022, eh bien, ce décalage s'expliquerait par le fait que malgré la hausse de l'or, les Américains n'achètent plus d'ETF et au contraire en vendent. Or, on sait très bien, lorsque l'on regarde les chiffres
de la détention d'or, enfin des investissements en or par les ETF, que les Américains achètent de plus en plus de parts d'ETF aurifères. Alors c'est étrange. Il y a plusieurs dangers là-dedans. Soit effectivement les ETF aurifères eh bien, ont de plus en plus de demandes, mais n'achètent pas de plus en plus d'or. Ça veut dire que eh bien, vous détenez clairement vraiment de l'or papier, de moins en moins en proportion d'or physique. Je ne suis pas sûr que les détenteurs d'or papier sont conscients de ce décalage énorme qu'il y aurait. Enfin bon, bref, je ne veux pas rentrer dans une sorte de complotisme, vous connaissez, c'est pas mon truc, c'est pas ma façon de faire, mais je vous invite à réfléchir à ça et à trouver des explications qui vont vous satisfaire. Vous pouvez le mettre en commentaire d'ailleurs. Une des explications, c'est celle que j'ai mentionnée, que tout simplement les Américains n'achètent pas plus d'or alors que les cours explosent. Bon, pourquoi pas. Mais voilà, c'est un truc qui me perturbe un petit peu et qui, encore une fois, va rassurer peut-être encore plus les détenteurs d'or physique sur le bon choix qu'ils ont fait. Bon, on verra. Faites une copie d'écran de ça si vous voulez, parce que je ne sais pas, vous pouvez le retrouver, donc copiez-le et sauvegardez-le si ça vous intéresse. Et j'aimerais maintenant revenir sur un... Alors c'est pas un marronnier, c'est trop frais pour être un marronnier, mais souvenez-vous, il y a quelques mois, lorsqu'il y a eu tout ces transports d'or depuis la COMEX de Londres jusqu'aux États-Unis, on a dit oui, c'est pour remplacer l'or qui a disparu dans les coffres de Fort Knox, etc., etc. Il y avait une théorie qui disait aussi que non, ça n'a rien à voir avec le remplacement ou le renflouage des forts, de Fort Knox. C'est parce que les États-Unis auraient pour ambition de réévaluer la détention d'or par rapport au cours historique en prenant le cours réel. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un peu compliqué, je vais caricaturer, mais si vous demandez à votre moteur de recherche de trouver des articles dessus, ils trouveront facilement des articles dessus. Bon, l'idée, c'est quoi? C'est que la Fed, le Trésor, pardon, a de l'or. Ok. Et l'or a été valorisé légalement. Légalement, c'est-à-dire pas au cours actuel de par exemple 3300 dollars l'once, mais il a été valorisé à un cours légal. C'est-à-dire que, alors j'ai fait une petite recherche pour vous donner des éléments de réflexion. Voilà. L'idée, c'est que si on prend la valeur de 42,22 dollars l'once comme ça a été déterminé en 1973 et comme ça n'a pas changé, eh bien, vous avez une quantité d'or détenue de 260 millions d'onces, clairement 11 milliards de dollars. Et si vous décidez de réévaluer, parce que c'est légal ce truc, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est légal, si vous décidez de le valoriser différemment et de prendre le cours actuel, donc pas 42 mais 3000 et quelques, ben là vous avez par un coup de baguette magique 615 milliards de dollars, vous rêvez pas, ok? Et donc effectivement le trésor américain qui serait beaucoup plus riche que prévu. Et certains ont dit voilà, c'est pour ça que les États-Unis ont rapatrié et veulent rapatrier beaucoup d'or, c'est parce qu'ils s'apprêtent à dégainer cette arme. Alors j'ai fait quelques petites recherches et j'ai du mal à comprendre quel serait finalement l'intérêt de faire ça. Parce que bon, si on fait simple, 615 milliards de dollars, c'est énormément d'argent pour des gens comme vous et moi. Mais pour les États-Unis, c'est rien. Il faut savoir que la dette américaine, actuellement, c'est 36 000 milliards de dollars. Qu'est-ce que le Trésor va faire avec 615 milliards? Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, on va passer à 35 000 milliards de dettes. Et même s'il doublait l'or détenu, mais c'est même pas vrai, ok? Imaginons que l'or américain ne soit plus de 260 millions d'onces, mais allez, de 500 millions d'onces. Vous doublez. Ça fait 1200 milliards de dollars. 1200, vous avez toujours une dette de 34 000 et quelques milliards de dollars.
Est-ce que vous croyez vraiment que cela va jouer? Alors je ne suis pas en train de dire que c'est pas possible, je suis en train de dire que si c'est le cas, il y a quelque chose en plus. Ok. Alors, on peut tourner les choses dans tous les sens. On peut se dire que c'est mieux que rien. On peut se dire on se peut dire plein de choses. Mais au bout du bout, ça aussi, ça mettrait très à mal le dollar lui-même. Parce que c'est sûr que c'est un fusil, même je dirais, j'ai envie de dire un fusil à un coup. Mais au bout du bout, c'est l'aveu que le dollar a perdu énormément de valeur par rapport à l'or. Ok, puisque cette réévaluation de la valeur de l'or revient à dire que le dollar s'est effondré par rapport à l'or, puisque la quantité est la même, c'est juste sa valorisation qui est différente. Donc, il est possible que ce soit un joker que les États-Unis veulent garder au cas où, alors on tire des plans sur la comète. Imaginons effectivement que l'or explose vraiment et que ce soit significatif, bah, ils ont cette carte dans la manche. Alors il y en a qui ont dit, oui, mais parce que la vérité, c'est qu'ils veulent multiplier par, je dis n'importe quoi, par 100 ou 1000. En fait, ils vont faire les choses à l'envers. Ils vont prendre la valeur de la dette, ils vont diviser par la quantité d'or et ils vont donner le prix, bon faites les maths, hein, pour que, en gros, ça élimine. C'est aller un peu vite en besogne, je vois pas trop comment ils peuvent faire ça, et puis c'est pas parce qu'on décrète un prix que les autres pays vont l'accepter. Ok, donc voilà. Aujourd'hui, je vous propose donc beaucoup de questions, beaucoup de questionnements qui appellent eh bien, votre sens critique à trouver vous-même les réponses qui vont vous satisfaire. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué que quelques déclarations à l'emporte-pièce que vous allez trouver. Je vous invite vraiment à partager avec la communauté votre réaction par rapport aux chiffres que je donne. Franchement, je suis vraiment curieux de vous lire. Et puis surtout, les autres, vous êtes maintenant des milliers, 4000, 5000 à lire, à regarder ces vidéos toutes les sorties. Donc ça va intéresser beaucoup de monde. Je vous en prie, allez-y, donnez-moi votre avis par rapport à ça. Voilà, on va passer donc aux zones d'accumulation rationnelle. Avant tout ça, je vous rappelle que mon partenaire, bah oui, c'est mon partenaire, je vous en parle parce qu'il me fait confiance depuis 10 ans, 15 ans, et c'est mon partenaire depuis 10 ans, 15 ans. Et si vous avez compris qu'avoir du physique, c'est quand même un petit peu plus rassurant qu'avoir du papier, vous avez mon partenaire au coffre.com. Donc si vous allez sur mon site Tradosor et vous cliquez sur la bannière offre spéciale Tradosorien, vous allez arriver sur un site. Et sur ce site-là, vous allez avoir de l'or avec une prime réduite, etc. Et si vous allez sur au coffre et que vous cliquez sur or, vous allez voir toutes les pièces que vous pouvez avoir, les Napoléons, etc., etc. Vous pouvez poser des questions, vous allez accéder à ce site. En fait, où sont les privés, les détenteurs privés qui vendent aux détenteurs privés. Au coffre est là pour faire de la liquidité entre les deux, mais généralement vous achetez à quelqu'un qui est vendeur. Bref, découvrez ça, c'est un partenaire, donc c'est même un sponsor, donc n'hésitez pas à cliquer sur la bannière, c'est bon pour moi tout simplement, soyons clairs. Et on va donc passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Et voilà l'or libellé en dollars pour démarrer. Et comme vous pouvez le voir, la consolidation semble se mettre en place. On va pas tirer de plan sur la comète. J'ai déjà dit que j'aimerais bien à titre personnel que l'on aille chercher un support important comme les 30,55, 29,57. Question de détendre la situation parce que c'est jamais bon de monter en ligne droite. Il faudrait baisser encore de 7 à 10%, ce qui nous amènerait de plus haut à une baisse de 12 à 15%. Maintenant, encore une fois, on est sur le terrain de jeu des banques centrales et des institutionnels, donc il faut voir si la course après le papier va continuer, mais ce serait bien. En tout cas, la tendance de fond est haussière, parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte, la tendance de long terme est haussière, parce qu'on est aussi au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte. Les bougies Aiki commencent à fatiguer un petit peu, vous avez maintenant des bougies qui sont rouges, mais pas des bougies très baissières, puisque pour qu'elles soient baissières, il faudrait qu'elles soient longues, rouges et sans mèche haute. Or là, elles sont rouges, courtes, avec mèche haute et mèche basse, donc c'est juste de l'hésitation pour l'instant. Mais on perd pas espoir, hein. Ça a souvent commencé comme ça, vous voyez, des petites bougies rouges avec mèche haute, mèche basse, avant d'avoir une vraie accélération. Il faut bien commencer par quelque chose, même si généralement, quand on a une petite bougie rouge comme ça, c'est plausible que l'on reparte à la hausse. On verra, on tire pas de plan sur la comète, de toute façon on n'en sait rien.
Je répète, hein, si vous découvrez mon format, je suis favorable depuis maintenant très longtemps à une combinaison de zones d'accumulation rationnelle et de DCA. Donc ça veut dire que si vous investissez, mettons 100 tous les mois, si c'est votre budget, eh bien 50 en DCA, c'est-à-dire à intervalles réguliers comme le 1er ou le 15 ou le 25 du mois, et 50 chaque fois que l'on revient sur une zone d'accumulation rationnelle. Comme ça, ça vous permet de ne pas louper la hausse parce que vous êtes investi régulièrement, et 2, en cas de solde, eh bien vous renforcez. Donc clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, la partie ZAR, zone d'accumulation rationnelle, pour moi c'est 30, 55, 29, 57 si on y va. Je dis quand même, bon voilà, si vous êtes vraiment pressé, vous avez une petite zone d'accumulation intermédiaire, c'est ici, c'est la zone de résistance qui a été cassée, qui est donc devenue support éventuellement, c'est 31,70, 31,60, ok, si vraiment vous êtes pressé. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, hein. On aimerait que le reflux soit significatif, mais on ne sait pas s'il le sera. C'est 27,70, 27,00 la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Là aussi, je l'ai dit, donc je vais le redire de ce côté. Il y a une zone intermédiaire, c'est celle sur laquelle nous sommes, hein, à 29,11, 29,00, sa zone de résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. Si vous êtes en période d'accumulation forte, ça pourrait vous intéresser. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. On passe au métal argenté. Et l'argent a connu une progression très importante depuis son contact sur la zone d'accumulation rationnelle des 29-27 ici. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. On a progressé depuis les plus bas du 4 avril de 18%. Ok. La tendance, je l'ai dit, elle est haussière. La zone d'accumulation rationnelle pour moi n'a pas changé, hein. C'est celle qui a déjà été sollicitée à 29,27. Pour l'argent libellé en euros, là aussi, hein, ça a été vraiment une orgie de silver pour ceux qui ont accumulé sur 26,3, 24,2. Pour moi, la zone d'accumulation rationnelle n'a pas changé, c'est 26,3, 24,2. Maintenant, il existe une zone intermédiaire, j'ai envie de dire, pas forcément folichonne, mais c'est mieux que rien. Si vous êtes en phase d'accumulation forte, vous pourrez être intéressé par les 28,5, 28, mais c'est vraiment pour ceux qui sont, on va dire, très pressés d'accumuler, hein. On va passer au platinoïde et le palladium libellé en euros et en zone d'accumulation rationnelle à 862. 763 euros, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Le palladium libellé en dollars et également en zone d'accumulation rationnelle à 932, 834, quoique l'on est un petit peu au-dessus, mais bon, ça reste quand même une zone d'accumulation rationnelle dans une tendance de fond et une tendance de long terme qui sont toutes les deux baissières. Le platine se comporte mieux. Et en particulier, vous voyez qu'on a décollé depuis la zone d'accumulation rationnelle des 830 sur 770, enfin décollé, c'est un bien grand mot. Depuis les plus bas du 10 avril, on a pris 4%. Ok. Zone d'accumulation rationnelle, je le répète, 830, 770, tendance de fond, tendance en termes baissière. Et pour le platine libellé en dollars, malheureusement non, ça rebondit aussi, ça rebondit, la zone d'accumulation rationnelle c'est 902, 929, 930, on a rebondi depuis la zone d'accumulation rationnelle de 8%, 9%, et c'est bien cette zone qui constitue la zone d'accumulation rationnelle. Voilà, on a fait le tour. Comme d'habitude, si vous voulez retrouver les articles que j'ai mentionnés, vous les retrouverez sur mon site, vous avez un lien en dessous de la vidéo également. C'est par mon site également que vous devez passer si vous voulez bénéficier de la prime réduite avec mon partenaire au coffre. Si vous voulez soutenir le site, vous pouvez visiter ce qu'il vous propose au coffre ou Veracash, c'est bon pour moi parce que c'est un sponsor. Et également, c'est mis à jour 2 fois par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Et si vous avez aimé ça, eh bien likez. Et dernière chose, si vous aimez mon travail, si vous pensez qu'il apporte quelque chose, n'hésitez pas à le promouvoir sur les réseaux sociaux, sur YouTube, éventuellement si vous avez un groupe privé, etc. et que vous voulez que votre communauté sache ce qui en retourne, n'hésitez pas à prendre ces vidéos, hein, c'est fait pour ça, hein. Excellente journée, à mercredi pour la mise à jour.